Le thème de mon message de ce matin, c'est ce qui est écrit pour toi en tant que fils s'accomplira certainement. Alléluia. Dimanche passé, nous avons parlé des étoiles. Les observateurs d'étoiles nous perturbent. Mais sachons que ce qui est écrit pour chacun de nous s'accomplira certainement. Alléluia. Donc le thème, c'est ce qui est écrit pour toi en tant que fils. Je voudrais bien que vous notez en tant que fils s'accomplira certainement. Je l'ai cité dans ma prière tout à l'heure. La Bible dit dans Jean chapitre 1, on peut le lire. Jean le chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc où tu es là, tu es enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu parce que tu as accepté la parole. Tu as accepté Jésus qui est la parole. Alors donc tu deviens enfant de Dieu. Mais il n'est pas bon de rester enfant. Vous êtes d'accord avec moi que quand un enfant est né, il doit évoluer. Parce que s'il reste toujours enfant, ce n'est pas bon. L'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, il est toujours couché. 4 ans, 5 ans, il est couché. 10 ans, il est couché. Il a dit, les parents ont commencé à s'inquiéter et ils vont chercher à appeler un autre moyen. Vraiment, si telle est la situation, il faut prendre l'enfant dans ses fonds comme ça. Parce qu'il nous fatigue. Parce que l'enfant, quand il naît, il doit grandir pour devenir fils. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas être trop utile. Tant que tu demeureras enfant, tu n'es pas trop utile pour tes parents. Lorsque tu deviens fils, tu deviens utile. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il est écrit ce que je cite. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Père éternel. Voici donc un passage qui nous interpelle. Quand on dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il s'agit de combien de personnes là? C'est la même personne, non? La seule personne. Et de qui il s'agit ici? Jésus. Car un enfant nous est né. Quand il est né, il est d'abord né enfant. Donc on naît enfant, mais plus tard on devient fils pour qu'on nous donne des responsabilités. Quand il était enfant, on ne peut pas lui confier des responsabilités. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, donc il est devenu fils. Et la domination reposera sur son épaule. Donc quand il devient fils, il est responsable, on le responsabilise. Il devient donc quelqu'un de très important. Donc on ne peut pas demeurer enfant et croire qu'on est enfant et on va avoir des grandes responsabilités. Non. Le Seigneur ne peut pas te confier de grandes responsabilités tant que tu es enfant. Non, je ne parle pas des responsabilités à l'église. Oui, parce que nous, quand on voit quelqu'un, il a accepté Jésus, bon, on l'a baptisé, et puis bon, les années passent, donc il devient grand, il faut lui donner des responsabilités. Bon, tu es responsable de temps, c'est pas de ça que je parle. Mais la responsabilité que Dieu lui-même confie, c'est-à-dire, Dieu te confie une responsabilité parce qu'il sait, en âme de conscience, que toi, tu es devenu son fils maintenant. Je parle de fils
en général. Que ce soit une fille, que ce soit un fils, je parle de fils. Donc, tu es un fils de Dieu. Il faut devenir fils. Parce que quand tu n'es pas fils, on est comme un esclave. C'est ce que la Bible même dit dans Galates. On va le lire, Galates chapitre 4, le verset 1 à 7. Galates chapitre 4, le verset 1 à 7. Il est écrit, Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Vous l'avez trouvé? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est tout des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand on est fils, quand on est enfant, quelle que soit la richesse que notre papa peut laisser comme héritage, on ne peut pas gérer ça, on ne peut pas nous confier cela. On ne peut pas nous confier cet héritage. C'est vrai, c'est pour nous. Mais on ne peut pas nous donner. Il faut mettre des administrateurs et des gérants pour gérer cela. Parce qu'en tant qu'enfant, on ne sait pas ce qu'on doit faire avec cet héritage. On n'a aucune notion de la gestion de l'héritage du Père. Mais on met les administrateurs sur nous. C'est quand l'enfant va devenir fils, alors on va lui confier maintenant l'héritage. Quand il est enfant, bon, l'administrateur qui gère ses biens, s'il sort et qu'il a envoyé un paquet de biscuits à l'enfant, l'enfant est content. Il est content parce que quand on a envoyé un paquet de biscuits, mais en réalité, l'héritage qu'il a, ce n'est vraiment, c'est-à-dire le paquet de biscuits n'est rien devant ce grand héritage. Mais lui, il est content parce qu'il ne comprend rien, il ne sait rien dedans. Il est enfant. Il est comme un esclave, tout ce qu'on lui donne, elle est contente. C'est comme ça. Et si jamais le tuteur, donc l'administrateur sort et qu'il vient avec un vélo, alors là, il lui a donné l'or au monde. Il dit, il va prendre pour se promener, montrer à tous ses amis. Tonton m'a envoyé un vélo. Tonton, il est gentil, hein? Mais en réalité, vélo là n'est rien devant les milliards que ton papa a laissés. Ce grand héritage. Quand il devient fils, que lui-même il gère, c'est là qu'il va voir que comme vélo derrière tout ça, c'est zéro alors. Parce que je peux m'acheter même un avion sans problème. Bien aimé, quand on est enfant, il y a des attitudes que nous adoptons. L'enfant n'est pas synonyme, enfant ici n'est pas synonyme de l'âge que tu as. L'enfant ici est synonyme plutôt de ton degré de compréhension des choses de Dieu. Parce que là, nous devenons enfants de Dieu. Le degré de compréhension des choses de Dieu va déterminer ta position, soit enfant, soit fils. Je comprends bien? Un enfant, regardez son comportement. Un enfant, il est là, il fait quoi? Il est là toujours. Papa, donne-moi. Maman, donne-moi. Ça, c'est le comportement des enfants. Donne-moi, donne-moi. Attention, il faut payer un pain. Demi-pain, bien là, tu mets tout ce qu'on doit mettre dedans, remplis ça bien. Donne à ton enfant. Je lui dis, c'est pour toi, il faut manger. Et puis, il veut commencer à manger, tu dis, donne-moi un pain. Il va te montrer que entre toi et lui, là, il n'y a pas de... Vous ne vous attendez pas. C'est toi qui as payé pour lui donner. Mais il n'est pas prêt à te donner parce que c'est le comportement de l'enfant. C'est ça, c'est son caractère.
Et si tu veux forcer à arracher ce que tu lui as donné, il risque de jeter ça puis rouler par terre, commence à crier pour dire qu'il est fâché, que tu ne dois pas toucher à ce qui lui appartient. Ça, c'est le comportement d'un enfant. Mais un fils ne peut pas agir comme ça. Est-ce qu'un fils agit comme ça? Non. Un fils n'agit pas comme ça. Un fils, même quand il a eu, on n'a même pas besoin de lui demander. Lui va dire, papa, prends un peu, tu veux manger un peu? Hein, tu prends un peu pour... Regardez, une histoire, quand je suis allé en Suède, qui m'a été racontée, je l'ai même donné cette histoire à une des Siamelles où on m'a demandé d'intervenir à la Siamelle en 2004. Un monsieur, il avait 3 enfants. Donc, ces 3 enfants, il leur a dit, un jour, il les a appelés, il a dit, venez, j'ai besoin de vous. Il a dit, venez, et les enfants sont venus. Le père, il allait sur son compte, et il a pris son relevé bancaire, et il a tiré l'argent qui est sur le compte. Donc, il est arrivé, et il a dit à ses enfants, bon, comme je ne sais pas quel jour vous parce que mon âge avance, vous voyez que je commence à être vieux, donc pour ne pas qu'il y ait des problèmes derrière moi sur l'héritage, je vais vous partager mon héritage en même temps. Les enfants ont dit, mais ça c'est un bon père. Le moins il réfléchit. Sinon, il y a des gens, ils laissent des situations comme ça et ça crée des problèmes dans les maisons. Donc vraiment, papa, tu es un bon père. Si tous les pères pouvaient agir comme toi, n'allez pas avoir de problème sur cette époque. Donc le père a dit, bon, asseyez-vous. L'argent que j'ai retiré, donc, c'est de convertir en francs CFA pour que nous comprenions mieux, puisque là-bas c'est les couronnes, on n'a pas les mêmes francs. Donc moi j'ai converti en francs CFA. Donc l'argent qu'il a tiré sur son compte, ça fait environ 200 millions de francs CFA. Et là, montré le relevé bancaire, vous voyez, il n'y a plus rien dedans, de tout ce que j'ai. 200 millions de francs CFA, et il a dit à son l'aîné, il lui a dit, bon tiens, 80 millions. Il a béni son père. Il a appelé le deuxième, il lui a dit, bon tiens, 70 millions. Lui aussi, il a béni son père. Donc, il a laissé 50 millions. Le Benjamin lui a dit, voilà 50 millions, ça c'est pour toi. Les 3 enfants ont béni leur père, ils ont dit, vraiment, tu as fait un très bon partage. Nous sommes tous d'accord de ce partage. Ok. Le père a dit, bon, vraiment, je vous en prie, prenez soin de cet argent, parce que je n'ai plus rien d'autre à vous donner. Gérez ça pour ne pas faire du gaspillage. Vous avez déjà trouvé du travail, ça vous pouvez mettre dans un compte et ça peut vous servir. Vraiment, prenez soin de ça. C'est à vous, je vous ai donné, ça vous appartient. Vous avez compris? Oui, papa. Vraiment, merci beaucoup. Et ils l'ont béni. Ils se sont séparés. Le père a attendu une semaine. Et il a fait appel à ses enfants. Il a dit, j'ai besoin de vous. Les enfants pressés, parce qu'on ne sait pas, peut-être papa a oublié quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Il faut que nous allons vite pour récupérer cela. Donc, très rapidement, chacun d'eux s'est pointé sur le père. Le père a dit, bon, les enfants, je vous ai appelé parce que, en fait, j'avais oublié quelque chose. Enfin, qu'est-ce que tu as oublié? Ce que j'ai oublié, c'est que, avant de vous donner l'argent là, j'avais oublié qu'il y a un monsieur qui m'avait prêté une fois 100 millions. Donc, je voudrais que chacun de vous me donne la moitié de ce que je lui ai donné. Comme ça, je vais régler. Sinon, c'est en prison, je vais partir. Écoutez la réaction des enfants. L'aîné s'est levé et il a dit, toi là. Bon, je ne sais pas, mais quand on dit les gens sont bêtes là, moi je ne l'ai jamais su. Vous savez, en Europe, les enfants peuvent insulter leur papa, hein? Leur papa. C'est toi qui n'as pas le droit d'insulter ton fils. Sinon, tu l'as agressé verbalement, on va te mettre en prison pour ça. Donc, il a dit, je ne sais pas, quand on parle de bête là, si toi, peut-être pour toi à dépasser, quand même, avant que tu nous donnes l'argent, 100 millions, tu ne t'es pas souvenu de ça? Ta tête là, c'est de l'eau qui est dedans, quoi. Tu t'es pas rappelé de ça? C'est pas 100 000, 100 millions. Non, tu es bête. Il ne faut pas compter sur moi. Hein. Je ne suis pas prêt à te donner 1 euro.
Je te le dis. Sois-en sûr. Benjamin lui prend la parole, se lève. Il dit à son papa, grand frère, il n'a rien dit. Lui là, c'est pas un homme. Un homme ne peut pas faire des choses comme ça. Je dis, tu veux aller en prison, non? C'est là-bas que tu as terminé tes vieux jours. Parce que où je suis là, je ne suis pas prêt à te donner un rond même. Grand frère, allons-y, laisse-moi. Et quand il a dit grand frère, le père a commencé à pleurer. Le père a commencé à pleurer fort. Et le deuxième enfant, non le deuxième, celui qui a oublié, il y a le premier et le Benjamin. Donc c'est le deuxième enfant. Le deuxième enfant prend la parole et dit à son père, papa, il faut te calmer, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Il a pris son père, il a serré contre lui, papa, calme-toi, il a essuyé les larmes de son papa. Et les deux autres ont dit, voilà, un homme, il est bête comme son père. Tel est père, tel est fils. Les deux là se descendent, c'est pourquoi ils sont comme ça. Le jour où tu vas devenir pauvre ici, la façon que tu as fait regarder, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas donner ton argent. Tu deviens pauvre ici, là, il ne faut pas venir nous voir. Il a dit à son père, papa, calme-toi, parce que je n'ai pas 100 millions, c'est vrai. Tu m'as donné 70 millions. Mais je vais aller chercher 30 millions ailleurs. Je vais chercher, demander, frapper à toutes les portes. Quand je vais trouver les 30 millions, papa, je vais mettre sur les 70 millions que tu m'as donné, je vais te donner pour que tu règles ce problème. Parce que je ne veux pas te voir en prison. Les deux autres sont partis. L'autre est resté pour calmer son papa. Il bat. Ils se sont séparés. Le père a attendu. 2 semaines après, il rappelle ses enfants. Les deux autres là, l'aîné et le Benjamin, ils ont dit qu'ils ne viennent pas là. Ils ne sont pas prêts à venir. On ne peut pas aller là-bas. On va aller faire quoi? Il a cherché la dernière, quand ça n'a pas marché, il veut nous arracher de force. Je ne vais pas. On ne va pas là-bas. Le père a dit non, pardonnez, venez. Il a même envoyé des gens pour aller leur demander pardon. Il dit, je ne viens pas. Non, venez, j'ai quelque chose à vous dire. On s'en fout de ce que tu peux dire. On n'a rien à écouter à toi. Bon, entends. Il y a un principe sur lequel on peut s'appuyer pour être là-bas. Un préalable. Le préalable, c'est que tu fasses venir des hommes de la loi. Parce que nous, on veut que tu nous parles en présence des hommes de la loi. Si tu peux envoyer un notaire et un huissier de justice, on veut qu'ils soient là. Le père a dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, il a commis un notaire et un huissier à la rencontre. Ils sont venus, quand ils sont arrivés, il a appelé pour dire, bon, les hommes de la loi sont là, vous pouvez venir. C'est là qu'ils vont quitter chez eux maintenant pour aller. Ils sont arrivés et quand ils ont vu les hommes de la loi, c'est vous, ok. Bien, vraiment, nous pensons que on peut commencer sur de très bonnes bases. Monsieur le père, le monsieur qui est assis là, la seule chose que nous vous demandons, si vous le faites, on peut s'asseoir pour écouter cette connerie qui veut raconter. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, son nom qui est sur nous là, que ce soit enlevé, ne plus jamais ça. À partir d'aujourd'hui, lui, il n'est plus notre père. On ne le connaît pas. Mon petit frère Benjamin et moi. Bon, peut-être là, lui, ça c'est pas son problème. Lui, il prend sa décision du seul. Le docteur a dit, mais, monsieur, est-ce que vous assumez ce que vous dites? Monsieur, vous êtes un homme de la loi, on ne peut pas s'amuser avec vous. Nous sommes au sérieux, on assume. Que cela soit noté et notarié. Bon, le notaire se tournait vers le père. Voilà ce que les enfants disent. Ah, ce qu'ils ont dit là, moi je ne peux pas dire le contraire. Ce qu'ils ont dit, j'accepte. S'ils assument, je ne peux pas assumer. Ok. Et le huissier de justice a constaté les faits, le notaire a tout noté et tout sera notarié. Ok. Le père maintenant de prendre la parole. Monsieur le notaire, je voudrais que tout ce qui va être dit là, vous notez ça.
En fait, j'avais 3 enfants. Il y a 2 qui sont décédés. Il me reste un seul enfant. C'est normal, non? Ils sont décédés. J'ai un seul enfant. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a mon fils. Je vais te dire une chose. En fait, au moment où tes frères vivaient encore, tu te rappelles que je vous avais appelé. Et j'avais confié, je vous avais donné les richesses que j'avais, les biens que j'avais. Tu te rappelles de ça? Je dis oui, papa. En fait, je vais te dire que après ça, je vous ai appelé pour dire que j'avais un problème de 100 millions. Je n'avais pas de problème. Les 100 millions là, voilà, ça tient. Prends. Je n'avais pas de problème en fait. Faut prendre, c'est pour toi. Faut garder. L'aider, c'est l'aider. En plus, il ment. Car le notaire lui a dit, monsieur, calmez-vous. Vous ne pouvez pas traiter un honnête citoyen qui est en train de parler à son fils, qui le ment. Vous le connaissez où vous dites qu'il ment. Vous ne connaissez pas. Il ne ment pas. Si vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. C'est tout ce que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas supporter aussi la réunion, vous vous levez pour partir. Parce que là, on ne sait pas, peut-être vous êtes des visiteurs, on ne sait pas. Les visiteurs qui sont arrivés, bon, ils écoutent s'ils veulent écouter. C'est calmé. Mon fils, je voudrais te dire que, en fait, l'argent où j'avais pris l'argent la fois dernière, c'était sur mon compte d'épargne, mon compte au courant. C'est là-bas que j'ai pris ce que j'avais pour envoyer. Je voulais juste voir bon, comment ça va être fait. Et j'essaie de l'envoyer. Sinon, c'est pas. Ça, c'est rien. Donc, j'ai un compte d'affaires, un deuxième compte d'affaires que je suis en train d'alimenter. Je ne parle pas du premier compte d'affaires, mais le deuxième compte d'affaires, au moins, je suis en train d'alimenter. Il n'y a pas grand chose dedans. Mais ça fait juste 7 milliards. Mon fils, c'est pour toi que je te donne ça. Quand il a dit 7 milliards, je te donne ça. Oh, les gars ont commencé à pleurer. Calmez-vous, monsieur. S'il vous plaît, vous faites pleurer. Pourquoi vous faites pleurer? Je dis que si vous ne pouvez pas supporter, levez-vous et partez. C'est tout. Vous ne connaissez pas le monsieur là? S'il donne des richesses à son enfant, ça vous fait pleurer comment? Mon fils, c'est pas encore fini. Oh, c'est pas encore fini, il ne veut pas encore. C'est pas encore fini. Mon fils, tu sais pas, mais on est ici, je ne vous ai jamais dit ça. J'ai 8 concessions ici en Suède. J'en ai 4 à la capitale. Et puis 3 ici à Göteborg, où on est. Parce que donc, c'est cette concession. Quand on parle de concession, ce n'est pas les villas, hein, c'est des immeubles. Des grands immeubles où il y a près de 40 à 50 habitations dedans. Mon fils, cette concession que j'ai, je ne parle pas de la 8e dans laquelle nous sommes actuellement, parce qu'il y a une autre concession où lui-même, il habite dedans, il est au sommet là-bas, puis il a mis les autres en location. Il a fait un bâtiment, une maison vraiment hyper pour lui-même en haut là-bas. Ça, je ne peux pas te donner parce que je suis encore dedans. Comment je vais gérer ça? Mais les 7 comptes, mon fils, c'est pour toi, il faut gérer. Tout ce que tu peux avoir, il faut gérer ça. Je vois que tu peux gérer. Mon fils, c'est pas encore fini. Oh, les 2 autres ont commencé à pleurer maintenant. Et mon fils, c'est pas encore fini. Et je vais te dire que tu connais la société Ericsson? Elle dit oui. Oui, papa, je connais la société Ericsson. Elle dit, mais ton papa s'appelle Ericsson, tu t'es jamais demandé à qui appartient cette société. C'est vrai, il y a beaucoup d'Ericsson dans le pays. Mais la société, c'est mon nom qui est dessus. Ericsson. Et cette société Ericsson, nous sommes 16 actionnaires. Et sur les 16 actionnaires, moi seul, j'ai 53% des actions. Donc la société m'appartient. Donc,
j'ai 53% d'actions, mon fils. Les 53% d'actions te reviennent. C'est pour toi. Si tu veux, tu vends tes actions. Si tu veux, tu continues avec la société Ericsson. Merci, papa. Mon fils, ce n'est pas encore fini. Les gens m'ont conseillé de faire un peu de commerce de pêche. La pêche du poisson, pour faire ça. Donc, mon conseiller, j'ai payé 7 bateaux de pêche. Et donc, les 7 bateaux de pêche, j'ai payé, ça fait juste 2 mois que j'ai commencé à essayer. Mais j'ai vu que ça rapporte. Parce que les 7 bateaux de pêche, par mois, si un bateau ne t'a rien rapporté, c'est au moins 10 millions. Donc, les 7, ça va te faire minimum 70 millions chaque mois. Quand tu as enlevé les dépenses, tout ce que tu as enlevé, le bénéfice, c'est ce que je te dis. Mon fils, il faut prendre ça, tu vas gérer. C'est pour toi. Monsieur le notaire, je crois que c'est bon comme ça pour le moment. Mon fils, il faut gérer le peu là. Je vois comment tu vas gérer. Parce que je crois que tu perds mon héritier. En réalité, je suis en train de chercher un héritier. Et j'ai vu que c'est toi qui perds mon héritier. C'est pourquoi je te donne tout ça. Comme les 2 autres sont déjà décédés, tu es resté seul, tu vas gérer ça. Mais les 2 là, ils ne peuvent pas partir. Quand ils doivent se lever là, ils vont finir tout, ils ne peuvent pas partir. Non, non, c'est la police qui est venue les prendre, les soulever, allez. C'est fini, hein? On ne revient plus sur ça. Bien aimé, le père là, il a bien fait ou bien il n'a pas bien fait? Il a très bien fait. C'est très normal. C'est comme ça qu'un père peut chercher qui est son héritier. Il a vu que les 2 autres là, ce sont des enfants. Il ne peut pas hériter de ses biens. Ce sont des enfants. Sur leur profil là. Mais c'est grave. Ils vont tout dilapider. Mais lui là, il est sage. Il est fils. Il est devenu femme. Il y a l'aîné. En réalité, l'héritage appartient à l'aîné. Mais si on lui donne, il ne pourra pas gérer. Donc, c'est fini pour lui. C'est le 2e qui devient héritier. Lorsque j'ai reçu cette histoire, ça m'a transposé dans le domaine spirituel. J'ai dit, ah, mais c'est comme ça, nous aussi, chrétiens, nous agissons avec Dieu. C'est pas la même chose qu'on fait avec nous. Quand tu vas au travail, tu gagnes l'argent. Dieu dit, tiens, c'est pour toi. Tu penses que c'est pour toi. Tu n'as même pas le droit même de mettre ta main. Quand Dieu a un besoin, tu ne peux pas enlever dessus. Non, non. C'est pas possible. Quand Dieu présente un besoin, oui, j'ai un besoin. Tout à l'heure, ce matin, j'ai présenté un besoin de Dieu. Mais le besoin est là. Il y a des gens qui ont les moyens, qui peuvent honorer ça, qui peuvent détruire des contraintes, qui peuvent dégager, en tout cas même, décanter cette situation. Mais ils ne peuvent pas décanter la situation. Ils ne vont pas le faire. Ils ne sont pas prêts à le faire. Ils ne sont pas prêts. Or, Dieu nous a donné, ne serait-ce que petit, il a dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, on lui confiera les grands biens. David a bien compris et il a dit, Seigneur, vraiment, je te suis très reconnaissant parce que ton peuple a donné ce que le peuple doit donner. Qu'est-ce que nous te donnons que nous n'avons pas reçu de toi? Parce que tout ce que nous te donnons, nous n'avons que reçu de toi. La force que tu as le matin pour te lever pour aller au travail, c'est Dieu qui te donne ça. Sinon, tu serais couché. Il y a des gens qui ont des grands diplômes, ils sont restés couchés. Ils n'ont pas pu travailler. D'autres ont des diplômes, n'ont pas pu avoir un petit travail quelque part. Ils se promènent encore. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce d'avoir un petit poste quelque part où on te donne de l'argent. Tu es en train d'économiser pour pouvoir peut-être construire. Mais quand tu as un besoin, dis donne-moi dedans, tu dis non, non, ça là, si j'enlève dedans, comment ça va se passer? Écoutez-moi bien l'histoire de ce papa-là. J'étais allé à Saint-Pedro, j'étais en 93. Vous savez que quand j'ai quitté ici en 92, je suis arrivé à GESCO. De là-bas, j'ai fait juste 2 mois quand on m'a appelé au siège de la mission. En 93, on nous envoie en mission parce que nous qui sommes au siège, on n'a pas d'église. Donc, c'est ce que vous donnez là, on prend pour mettre nos enfants aussi à l'école. Donc, on nous envoie en mission, les enfants doivent être inscrits. C'était le temps des inscriptions.
Donc nous, qui sommes aussi les enfants d'or inscrits, on m'envoie en mission, chacun de nous nous envoie en mission. Et moi, je dois aller spécialement à San Pedro. On m'a dit, tu vas aller sur la zone de San Pedro. En ce moment, on ne parlait pas de région. Donc sur la zone de San Pedro, et tu vas nous trouver 300 000 francs. 300 000. Bon, 300 000, si je partage, parce qu'en ce moment, il y avait les Soubré, il y avait les Cassandra, il y avait les Tabous, tout ça. Bon, si je partageais, mais j'ai dit non, ça, 300 000, c'est rien. Voilà, ils ont compris que ce qu'ils ont là, c'est Dieu qui leur donne ça. Et quand on m'a dit San Pedro, j'étais content de dire, voilà, je n'ai pas besoin de partager ce montant pour fatiguer les gens pour rien. Je vais aller à San Pedro, je prends les 300 000 et puis je le dis. Je suis allé à San Pedro. Pendant l'ordre de mission, je suis arrivé à San Pedro. J'étais content, c'était le pasteur Thomas Daquin qui était là-bas en son temps. Et je l'ai trouvé, il lui donne mon ordre de mission, il a regardé, ah, responsable, vraiment, ce que vous avez fait, c'est pas bien parce que nous sommes à la période où les gens sont en train d'inscrire les enfants. Là, vous venez pour chercher 300 000, ça va être difficile. Je lui ai dit, ça va être un problème, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Le Seigneur va donner ça. Mais moi, j'avais des gens sur qui je comptais. Donc, on était là assis et j'ai voulu sonder un peu le terrain, quoi. J'ai dit, pasteur, le frère Thomas, au pied de Thomas, vous le connaissez bien. Hein? Le frère au pied de Thomas, il est là. Ouais, je vais aller le saluer. Le pasteur me dit, ah, Thomas n'est pas là. C'est depuis mercredi, Thomas est parti à Abidjan, il a perdu de ses belles sœurs. Donc, il est parti à Abidjan. Donc, c'est mercredi qu'il sera là. Ah, là. Ça, c'était pas bon pour moi. C'était pas bon d'entendre ça. Parce que voilà, mon espoir, qui vient de s'envoler. Parce que Thomas, je sais que Thomas, lui seul, là, il peut donner ça. Thomas, on lui donne son salaire, là. Il y a un problème, il dépose ce salaire. Et il sait que Dieu va s'occuper de lui. Et Dieu s'occupe de lui. Comme ça que lui fait. La dernière fois, il est trouvé dans une église. On avait fait une offrande, je lui ai dit, venez donner. Il m'a enlevé son portefeuille, il dit mon télé, enlevé tout ce qui est dedans, donnez mon portefeuille parti. Ils sont rares ceux qui font comme ça. Donc, voilà, Thomas n'est pas là. Mais mon espoir n'était pas encore fini parce qu'il y a une autre femme. Alors, cette femme-là aussi, elle dort. Je sais que si Thomas n'est pas là, elle peut donner ça. Je dis, mais Thomas, bon, en fait, le passage, c'est pas pourquoi il pose les questions. Et moi, j'étais en train de sonder. Parce que, bon, ok, et Madame Zamblé. Il y a une femme qui s'appelle là, elle s'appelle Madame Zamblé. Elle travaille au port. Et Madame Zamblé. Je dis, Madame Zamblé, elle va demander 4 dimanches. Elle a déjà fait 2 dimanches, elle n'est pas venue. Parce que nous sommes dans les temps des inventaires. Et comme elle est responsable au niveau du corps, les dimanches même elle travaille. Donc elle a encore 2 autres dimanches. Demain dimanche, elle ne sera pas là. Et quand elle monte les dimanches, elle monte à 7 h, elle descend à 22 h. Là, c'est fini pour moi maintenant. Mon espoir est totalement tombé en l'eau. Là, ça dit que le pasteur a constaté qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que j'ai changé d'un coup. Je commençais à me poser des questions. Mais comment j'ai fait maintenant? Moi, j'ai compté sur les gens. C'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas compter sur les autres. Moi, j'ai compté. Voilà aujourd'hui. Donc, j'étais là et puis le pasteur était bon. Bon, on va aller manger. Je lui ai dit manger. Je ne mange pas. Parce que je n'avais même plus l'appétit. Je suis allé, j'ai prié, je me suis couché. Et puis, à 4 h du matin, il était 4 h 00. Quand j'ai reçu un coup sur ma cuisse. Je me suis réveillé dans le sommeil, sur son cou. Ça me fait très mal. J'allume. Mais c'est qui ça? Je touche la porte est fermée. J'ai voulu me taper. Regardez en bas du lit là-bas. Il n'y avait personne. Ça c'est terrible. Je n'ai plus le sommeil. De toute façon, ça m'a fait très mal. Je n'ai plus le sommeil. Mon sommeil est parti. Donc j'ai été la lumière. J'ai dit, je vais me coucher voir. C'était même pas bien. J'étais couché.
de fermer les yeux. Et puis maintenant, c'est une voix que je vais entendre. Et la voix me dit, ce matin, le message sera sur la foi. Il donnera un message de la foi. Je vais allumer le lumière, je ne peux pas. Je n'ai pas cette force. Quand elle a donné la foi, elle a dit, tu prends Hébreu, le chapitre 11. Prends-moi le verset 1 et le verset 6. C'est ce que tu vas commenter. Je ne peux entendre la voix, j'ai allumé, je ne vois personne. Je dis, ah, donc c'est Dieu qui m'a réveillé. Il ne m'a pas réveillé doucement parce que s'il me réveille doucement, là, j'ai dormi encore. Là, j'ai pris les passages, j'ai écrit, j'ai prié, je suis allé me laver. Matin, j'arrive. Gloire à Dieu, le Seigneur merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi. Est-ce que vous connaissez la foi? Oui, la foi. La foi est le seul élément sur lequel le Seigneur s'est inquiété avant de monter au ciel. Vous voyez, la foi, c'est de cela qui sera question. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, nous parlons aujourd'hui de la terre. Donc, je commençais à... Donc, quand j'ai fini le message, moi-même, j'étais content. Et quand j'ai fini, j'étais content. Le peuple a été édifié. Il dit, bon, vous avez été édifié, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, moi, j'ai un besoin. Le siège m'a envoyé parce que nos enfants doivent aller à l'école, doivent les inscrire. Si vous n'avez pas donné l'argent, nos enfants ne vont pas aller à l'école. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va donner comme on n'a jamais donné. Mettez-moi un pas ici, chacun vient donner. En tout cas, ce jour-là, ils ont donné. Ah, ils ont donné. Ils n'étaient pas nombreux comme vous, vous êtes très nombreux, hein? Ils sont en 93. Ils ont donné, parce que c'était les élèves la plupart. J'ai dit, bon, comptez-moi ça. Ils ont compté, ça fait 69 700 francs. C'est bon, 69 700. Donc, on fait comment? Parce que j'ai besoin de 300 000. Et un frère qui s'est levé, dit, bon, je fais à 70 000, je mets les 300 dessus. Ça fait 70 000. Ok, j'ai dit c'est bon, 70 000. Mais nous avons besoin de 300 000. Donc il reste encore 230 000. Il va aller à la maison pour revenir. Quand il a posé la question, il y a 3 personnes qui ont levé la main. Il y avait un papa à droite ici, une soeur. Sur la même rangée, il y avait 3 personnes. Le papa, la soeur et un frère derrière. Ils ont levé la main. Il dit, bon papa, tu vas aller, tu nous envoies combien? Comme la femme de Sarepta, elle est arrivée et dit, donne-moi à boire. C'est l'eau que vous avez déjà donné là. Maintenant, elle dit, j'ai faim. Il faut aller prendre le consistant maintenant pour me papa, tu as envoyé combien? Il dit, pasteur, donne-moi le micro. C'est un micro à corde comme ça. Je lui ai donné le micro. Il dit, gloire à Dieu. Le Seigneur, merveilleux, acclamons le Seigneur. Les gens ont commencé à acclamer le Seigneur. Je dis, les enfants, le Seigneur, il est merveilleux, acclamons le Seigneur. Bon, ça a commencé à devenir l'autre culte. Or, moi, je dois retourner à Abidjan le même dimanche. Donc, j'ai dit, papa, vraiment, merci beaucoup. Le Seigneur m'aimait ça, je sais ça. Et maintenant, là, tu vas aller, tu vas avoir combien? Il dit, pasteur, il te dit, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, il est merveilleux. Bon. Moi, je l'ai laissé. Il a continué. Quand il a fini ce qu'il voulait dire, il dit, bon, Amsterdam, 70 000 on a gagné. Donc, parce que tu vois, c'est 130 on a parti à Abidjan. On a parti à Abidjan. Moi, j'ai donné les 300 000. Donc, quand il a dit ça, les gens sont restés calmes. Personne n'a acclamé. Ça m'a inquiété. Qu'est-ce que c'est ça? Papa, merci beaucoup. Comment le dire? Mais vous êtes mauvais. Un papa dit il va envoyer les 300 000. Personne n'a acclamé le Seigneur. Acclamez le Seigneur là-bas. Comme je les ai obligés, bon gré, mal gré, ils ont acclamé. Il dit bon, comme on a eu les 300 000, c'est bon maintenant. La soeur a dit non, moi je vais envoyer quelque chose. Je ne sais pas beaucoup, je vais envoyer. Le frère là-bas. Bon, donc j'ai dit bon, vous, je vois au bureau tout à l'heure. Ok. On va prier le Seigneur. Prions le Seigneur, bénissons Dieu pour sa parole que nous avons reçue. Bénissons Dieu pour
tous ceux qui ont donné. Bénissons aussi Dieu pour notre papa qui va aller pour nous envoyer les 300 000 et pour notre frère et notre soeur aussi. Prions et bénissons le Seigneur. On a commencé à prier. L'administrateur s'est levé et s'est approché de moi. Il dit, pasteur, je vais te dire une vérité. Le papa là, il n'a pas l'argent. Je ne sais pas où il va trouver l'argent là pour t'envoyer. Parce que lui, quand il a des problèmes ici, c'est nous-mêmes on l'aide ici. Même pour manger là, c'est un problème. Donc, c'est pas la peine. Ça dit, il vaut mieux continuer. Peut-être les gens de bonne volonté vont. Parce que nous, on se connaît ici. Non, toi, tu ne le connais pas. Nous, on le connaît. Hein? Je dis d'accord. Donc, quand il s'est retiré de moi, j'ai dit, prions le Seigneur, bénissons notre papa, bénissons-le parce que Dieu, à travers lui, va nous donner les moyens. Donc il est parti, il a chuchoté quelque chose dans l'oreille de son pasteur. Le pasteur s'est levé aussi, il est venu vers nous. Parce que ça, ce que l'administrateur t'a dit là, c'est la vérité. Si tu n'as pas tenu compte de ça, les 70 000, là, tu as quelque part. Ne dis pas que c'est nous qui n'avons pas donné l'argent. Mais je me trouve devant un fait. La nuit, Dieu me dit, tu vas prêcher sur la foi. Moi, je viens de prêcher, donner un message sur la foi. Est-ce que je dois avoir foi en ce que le vieux a dit? Ou bien je dois douter de ça? Ah, c'est compliqué. Alléluia. Bon. Donc, il a dit prions, bénissons le Seigneur. Bon, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ah, on ouvre les yeux, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Là, je me suis dit que si je leur donne le micro, ils vont gâter. On a déjà donné les annonces tout, non? Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Il n'y a pas de nouveaux ce jour-là. Ok. Ce soir, on se retrouve dans les cellules de prière. On se salue dans l'amour du Seigneur. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Allez avec la paix du Seigneur. Ils sont salués. Ils sont sortis. Donc, les deux autres sont allés à la maison. La fille a envoyé 20 000, le garçon a envoyé 10 000. Ça fait 30 000, ça fait 100 000 francs. Ça fait maintenant 100 000. 70 000 plus 30 000, ça fait 100 000. Donc, les 100 000, je dis bon, comme le vieux va envoyer les 300 000, donc les 100 000 c'est mon transport. Il n'y a pas de problème. Je ne m'inquiète pas. On est monté, c'était à l'étage. J'étais au deuxième. J'étais assis là. On a fini le culte à 10h15. Tout le monde est parti. Jusqu'à le diacre, l'administrateur, le pasteur et puis moi, on était 4. Donc on attendait le vieux. 11h, le vieux n'est pas encore venu. Midi, le vieux n'est pas encore venu. Donc j'étais obligé de poser la question. Le vieux, il habite loin. Le diable me dit, pasteur, c'est quoi on t'a dit là? Il n'a pas voulu comprendre. Le vieux là, il n'habite pas. Tu peux aller chez lui et revenir, il n'a pas même pas 5 minutes. Il a dit, voilà là. C'est celui, hein. Je dis, bon, d'accord, peut-être qu'il va venir. Ok, on attend. 13h, le vieux n'est pas encore venu. 14h, le vieux n'est pas encore venu. Donc l'administrateur a dit, bon, ce qu'on va faire, comme on a 100 000, on va mettre dans le bloc, c'est ce que tu as eu. Tu es venu en mission, c'est ce que tu as pu avoir. Nous, on va chercher à payer ton transport, puis tu vas partir. Parce qu'il lui a dit, à 15h, tu dois être à la carte. À 14h15 environ, j'entends en bas, pipi. Donc, c'est comme une force qui me pousse. Je m'en vais au balcon. Et j'arrive au balcon, c'est le vieux. Il dit, pasteur, c'est le vieux. Il dit, ah, on va pas monter. C'est toi, on attendait. Donc le vieux monte. Il monte, s'assoit. Les premières paroles qui vont sortir de sa bouche, ça va m'inquiéter plus. Il dit, pasteur, vraiment pardonne-moi. Hein. Pardonne-moi, hein, parce que moi-même là, aujourd'hui là, je ne sais pas pourquoi je suis resté ici pour faire pute ici. Je devrais être à Abidjan. Je ne vais pas être ici. Tout ce qu'il a fait raconter, c'est pas ça qui est mon problème.
que ouais, bon, j'ai un problème avec Abidjan là-bas. Et donc, j'étais en train de me promener pour chercher, voir mes amis là. Si quelqu'un veut me donner sa voiture, elle est partie à Abidjan. Aujourd'hui, dimanche, lundi, je fais règle le premier lundi matin. Quand je finis, je reviens. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai duré. Sinon que l'argent n'était pas loin. Ah. Et il sort l'argent, il dépose. Je dis à mon il faut compter. On a compté, 300 000. Voilà. Là maintenant, j'ai commencé à les regarder. Là, ils n'ont pas la foi. Donc, c'est comme ça, le vieux dit, bon, pasteur, on va partir ensemble, non? Je lui dis, papa, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, j'ai trouvé une voiture, donc on va partir. Il y a un BMW en bas là. Pépé, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. On va partir. Il dit, mais quoi de plus normal, je suis venu en car, je devais être à la gare. Maintenant, quelqu'un m'envoie dans la voiture personnelle, ça c'est. Donc, je dis, papa, merci. Donc, on a prié, puis on est descendu. Pris la voiture, on arrive à la station. Il dit, fais le plein, même jusqu'à remplir. Ok, on fait le plein. J'ai vu le tableau de bord, donc j'ai vu l'argent. Je voulais donc enlever l'argent. J'étais en veste comme ça, je mettais ma main ici. Et le pasteur, tu veux faire quoi? C'est le vieux qui me dit, tu veux faire quoi? Et non, papa, c'est pour payer, là, comme j'ai. Quoi? Toi, tu as payé ça là? Pourquoi? C'est toi qui as payé, et ça, c'est puis moi, il va à Abidjan. Faut pas faire de moi, mon maudit. On a gardé dans ta poche. Donc, soit j'ai enlevé ma main. Il dit, bon, ok. Donc, il a payé, on a pris la route. Pour ceux qui connaissent la côtière, l'ancienne côtière, vu qu'aujourd'hui, ce n'est même plus route. La côtière, sur la route. On est arrivé dans un coin, on prend banane, patate, des choses comme ça. Dans un village, le vieux dit, parce que, est-ce que les enfants, ils aiment patate? Il dit que les enfants aiment patate. Ton patate, c'est un peu sucré là. Les enfants aiment ça. Il dit, ils aiment ça. Il dit, bon, on va s'arrêter pour payer un peu. On s'est arrêté. Il a payé patate, il a payé banane, il a payé niam, tout ça là. Il a mis dedans. Du mois parti. On est arrivé au carrefour de Sassandra. On est arrivé là, il dit, on s'est arrêté. Là, il y avait escargot, il y avait poisson, tout ça. Il a payé escargot, il a payé poisson, tout ça, il a mis dedans. On est allé au carrefour de Fresco. Arrivé là, il a trouvé les crabes poilus. Il a payé tout ça, il a mis dedans. On s'en va, on fait le marché. Donc, jusqu'à arriver au carrefour de Grand là-haut. Je vais payer à quelqu'un, il dit, papa, il fait déjà tard. Il était presque 19h. Je dis, on va partir, pardon. Je dis, non, on va payer ça. J'ai arrêté, il a payé tout ce qu'il peut payer. Puis bon, on a pris la route. On est arrivé à Abidjan vers les 20h. On est arrivé à la maison, il ouvre le coffre, il dit, bon, enlevez tout ce qu'il y a dedans pour le pasteur. Ok, pasteur, j'ai parti dormir. Demain, j'ai parti au plateau. Quand j'ai fini de régler le problème, je vais venir. Puis bon, comme ça, je vais te dire au revoir et puis je vais partir. Je vais partir au ciel là-bas, je dis au revoir. Papa, j'ai compris. Donc, je l'ai béni, vous voyez. Un vieux comme ça là, moi je ne vais pas le bénir. Mais ce qu'il vient de faire là, c'est terrible. Hein? En son temps, en 93 là, nous les pasteurs au ciel là-bas, les mariés, on avait 300 francs par jour pour la nourriture. Les célibataires avaient 150. Donc quelqu'un qui vient de faire un marché comme ça pour moi, et puis 100 000 francs. Oh! Donc, je l'ai béni. En tout cas, la bénédiction est sortie de mon cœur. C'est comme ça, j'ai obéi ce matin, quand vous allez me sortir, c'est que... Alors, quand j'ai fini, le vieux est parti. Le matin, moi, je suis parti au travail. J'étais au bureau. Et puis, vers les 11h, je reçois un coup de téléphone. Je prends. Oui, allô? Oui, papa, parce qu'il y a un papa qui est là. Je veux te voir. Un vieux. Je dis, bon, dites-lui d'attendre. Il n'est pas encore midi. Moi, il pensait que c'était mon papa. Lui, souvent, il vient sans m'avertir. Donc, il n'est pas encore midi. Dites-lui d'attendre. Il sera obligé de descendre à partir à la maison. Ça n'a pas fait 2 minutes. On m'appelle encore. Parce que le vieux a dit, il est pressé, il va simplement dire, c'est le vieux de sa maison. Ça, c'est mon bienfaiteur. Là, je fais vite au bureau. Je
je suis descendu. J'arrive, le vieux frère arrêté là. Quand il a tourné ma vue, il a sauté sur moi et dit, pasteur, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Oui, c'est le Le vieux tremblait comme ça. Oui, papa, bon, ok, on va s'asseoir sur les arbres là. On va mettre des chaises. Oui, deux chaises, je suis papa, c'est pas. Il dit, pasteur, bon, parce que c'est un rêve ou deux, c'est vrai. Je dis, bon, c'est pas un rêve, papa, c'est vrai. Quand tu veux au travail ici. Il dit, pasteur, parce que ce que moi je vais te dire aujourd'hui là, tu n'as jamais entendu ça depuis que tu es pasteur. Tremblé, j'ai dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, quand je dis le Seigneur, il est merveilleux, vraiment le Seigneur, il est merveilleux. Je suis venu à Pakana. Quand hier tu es parti à San Pedro, je ne t'ai pas donné 300 000 francs. Je lui ai dit, oui, papa, tu as donné 300 000. Mais tu sais où j'ai pris les 300 000? Je lui ai dit, non, ça, je ne peux pas savoir. Mon fils, attends. Mon dernier fils, là, mon dernier, il a eu son bac C avec mention très bien. Donc l'État veut lui octroyer une bourse. La bourse qu'on veut lui octroyer, on m'a demandé, ma contribution c'est 1 500 000 pour faire tous les papiers, tout ce qu'il faut faire, tout ça pour que l'enfant parte. Et moi là, j'ai trouvé l'argent. C'est pas l'argent. À l'église là, c'est les frères même, les Thomas, les Madame Zambé qui mettent des choses. Des fois même je n'arrive pas à payer mes noms. Je suis docker. Je suis un docker au port. C'est eux qui déchargent les bagages. Leur salaire maximum, c'est 50 000 francs. C'est de ça que je vis. La maison, même je suis dedans là, je loue ça. Je loue la maison à 15 000. Je dois mettre les enfants à l'école. Je dois manger. Tout ça là. Parce que je n'ai pas l'argent. Quand le mois finit comme ça, les problèmes même augmentent. Mais quand on a dit ça, que l'enfant doit partir, moi j'ai commencé à chercher l'argent. J'ai commencé à avoir des amis, des parents, des connaissances, tout ce qui peut m'aider. Les gens m'ont donné l'argent jusqu'à là, c'est arrivé à 900 000. Et c'est vendredi seulement, Madame Zamblé m'a aidé à avoir un prêt de service là-bas, 600 000. Et puis j'ai mis de ça, fait 1 500 000. C'est ce que je devais aller déposer. Parce que quand tu es venu et que tu as dit, si nous on ne donne pas l'argent, vos enfants ne vont pas partir à l'école. On s'est dit, quoi? Les pasteurs qui ont tout laissé, ils peuvent travailler comme nous aussi, ils ont tout laissé aujourd'hui, ils sont à notre service. C'est quand les enfants en parlent, et puis moi, mon enfant va aller aux États-Unis. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Donc, moi, je vais donner l'argent. Papa, parce que c'est dans la 1 500 000, je suis parti prendre les 300 000. Moi, j'ai la foi. Je sais que Dieu va régler ça. Donc, il y a plus de 300 000, c'est ça qu'il t'a envoyé. Parce que, est-ce que tu sais que essence même j'ai payé? Tout ce que j'ai payé sur la voie. C'est dans l'argent là, j'ai pris ça. Bon. Allah, vraiment c'est bien. Que Dieu te bénisse. Il dit, parce que c'est pas fini. Ce qu'il va aider te dire là, est-ce que tu as entendu déjà? Je suis parti au plateau, ma soeur. Le petit là, moi j'ai pris papier, m'attendait, je lui ai donné. Il m'a dit, papa, assieds-toi, je suis assis. Il a pris le papier, là. Il a commencé à fouiller. Et puis il a trouvé le nom de mon fils. Il a ouvert. Donc papa, tu sais qu'aujourd'hui c'est le dernier délai. Hein? Tu sais ça, non? Parce que si tu n'as pas envoyé l'argent, ça veut dire que ton enfant va être remplacé. Et il y a des gens qui sont en attente. Je dis, oui, je sais ça. Ah, ok. Bon, de toute façon, tu as déjà avancé beaucoup. Tu as déjà payé 1 200 000, il reste 300 000. Tu dis quoi? Papa, tu n'as pas payé plus que ça. Regarde, il a pris la règle et il a déposé sur le nom de l'enfant, devant le nom, 1 200 000. Et dit ça là, c'est pas toi qui as signé là. Ce qui est étonné de Dieu, c'est que c'est lui-même sa propre signature qui est là. Et là, non, ça. Le vieux dit, comme elle a quitté le plateau pour venir à Yoko, là, il s'est battu. Parce que l'argent qui était sur lui, il a dit, bon,
Il a enlevé tout, il a dit, mon fils, il faut bien casser l'argent, il faut compter, il prend 300 000, le reste à tous les autres. Donc le monsieur a bien compté et il a pris les 300 000, il a donné le reste. Le vieux a mis dans sa poche, il a enlevé 10 000, il dit, mon fils, tu as bien compté. Le petit ne peut pas comprendre ça. C'est pas ce qui se passe. Pasteur, tu as une fois entendu ça? Depuis que je suis né, même je n'ai jamais entendu. Et c'est Jésus qui a fait ça. Quand il dit le Seigneur est merveilleux, là, c'est ça qu'il a. Il est merveilleux. Mes frères, quand on agit comme un fils, là, Dieu est obligé de régler nos problèmes. Le jour que j'ai rendu ce témoignage à l'église centrale, c'est un frère, le grand frère de, comment on appelle, il s'appelle, c'est un marin. Il était marin, comment il s'appelle? C'est pas l'Aigre Bonaventure. Comment il s'appelle l'autre là? Le frère de Beau là. Beau, hein? Non, Beau Yaéri. Beau Yaéri. Beau, son frère, son grand frère. Ouais, le tel. C'est lui qui m'a dit, pasteur, vraiment, moi, Dieu a fait pour moi à un niveau très infime. Ma facture d'eau, je devais payer. Je suis venu à la facture et puis l'argent était dans ma poche. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je suis parti au travail avec ça. Mais quand je suis arrivé, faire le culte le soir, on a annoncé que si demain on ne paye pas, c'était mercredi, si demain on ne paye pas la facture de courant au niveau du ciel, ils vont couper le courant. Donc chacun devait donner. Donc moi j'avais la facture d'eau plus mon argent dans ma poche, c'était 25 000 francs que j'avais. Je lui ai dit bon, je préfère donner ça, même si moi on coupe mon eau, c'est bon. Donc il a donné. Dès que j'ai donné ça, donc le matin, puisque c'est le dernier, je suis passé à l'essai pour j'ai pris 5 000 francs à ma femme, comme argent pour dire bon, je vais aller donner, puis lui ai dit que je viens dans 2 jours pour payer, pour ne pas qu'il coupe. Donc il arrive, il a vu la dame, je suis venu vraiment, ma facture c'est vraiment le dernier délai demain, mais c'est dans 2 jours je vais avoir l'argent, vous aussi vous pouvez prendre ça. Donc elle dit bonjour à la facture, il prend la facture, elle interroge l'ordinateur, et bien c'est quelle facture? Tu as déjà payé ça, non? Tu as envoyé quelqu'un ici hier pour payer la facture là? Je dis ah oui c'est vrai, excuse-moi. Quand il a retiré sa facture, tranquillement il est parti. Il dit ça, Dieu l'a fait pour moi comme ça. Mais à ce niveau-là, c'est la première fois que j'ai fait ça. Ce qui est merveilleux, son fils est parti, l'enfant a fait ses études, après il a commencé à travailler là-bas. Le vieux a mangé, il a bien mangé, et il est décédé, ça fait seulement 6 ans qu'il est parti. Il a bien mangé. Et il est demeuré dans la foi. Il faut être un fils. Si tu es un fils, ce que tu attends de Dieu, Dieu va te donner. Un fils a un comportement digne. Un fils qui ne fait pas n'importe quoi. Regardez un fils. Vous le à quelle heure? 10 heures. Bon. J'avais voulu donner un autre témoin, mais. Ok, nous sommes un peu dans le temps encore. Voilà un fils qui, lui aussi, il va agir comme un fils. C'est un jeune frère, au moment où on construisait le siège, il nous a vraiment aidé. Il a un diplôme, il avait le diplôme d'ingénieur en agro-industrie. Bon, on l'avait laissé, il avait été licencié, donc il a commencé à nous aider dans la construction au siège. C'est comme ça que quand on a fini, on a fait l'inauguration 90, il a dit à Dieu, bon, j'ai fini pour toi, je vais aller juste saluer mes parents et puis je vais venir. C'est un jeune métier, donc il devait aller à Kagnoa. Vous connaissez bien le Congo, hein? KKS. Le KKS, là. Leur gars se trouve à Yopougon, à la rue Princesse. Donc le matin, il s'est levé et il va partir. Il s'est levé, il a emprunté le taxi, il dit KS, le chauffeur dit faut monter, il est monté.
Ils sont arrivés au niveau de la mairie. Il y a 2 personnes qui l'ont arrêté. Eux disent ils vont à Ouassakara, au marché de Ouassakara. Donc il a dit monter. Le frère pensait qu'il allait le déposer à KS et puis retourner pour aller à Ouassakara. Non. Ils sont arrivés au carrefour là. Il dit, monsieur, pardon, hein, comme eux vont tout droit là-bas, et tu peux descendre ici. C'est un fils de Dieu, il ne se plaint même pas. Voilà, ça c'est la différence d'un fils et un enfant. Si c'est quelqu'un qui doit dire non, non, non. On t'a entendu KS, tu ne m'envoies pas là-bas, je ne te paye pas. Ça a devenu palabre. Il a enlevé l'argent, il l'a donné, il est descendu. Ce jour-là, il était tellement sapé. Il était en train de marcher au bord de la route. Or, ce jour, il a plu. Il marchait au bord de la route. Quand un véhicule est venu, directement, il y a une flaque d'eau. Il a totalement écraboussé. Ceux qui sont à côté, on commence à. Il est passé. Comme ça, il fait des mauvais. Voilà les sorciers comme ça. Tu n'as pas vu l'eau là? Non. Le monsieur, le frère était là. Il a dit, bon, ça, il faut que j'aille. Ou bien je ne sais pas si c'est un message que Dieu est en train de me donner. Bon, pas de problème. Le monsieur, vous ne dites rien. J'ai dit quoi? Et le monsieur là, il n'a pas fait exprès, on ne se connaît pas. Parce que si on se connaissait, j'allais dire que c'est un règlement de compte. On ne se connaît pas, il n'a pas vu l'eau là. Laissez ça. Au moment où j'étais en train de parler, le monsieur est parti garder loin là-bas. Il a commencé à marcher. Quand il est arrivé à une distance comme d'ici, notre frère qui est à la cabine là-bas, et monsieur, il ne peut pas s'approcher, il ne sait pas ce qu'il y a. Monsieur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas vu, j'étais tellement pressé. Il dit non, mais je sais que. Les gens me disent, mais oui, et puis il vient, c'est pardon seulement. C'est pardon là, il va faire pareil. Calmez-vous. Je vous ai dit qu'il n'a pas fait exprès. Monsieur, vous n'avez pas fait exprès, allez-y tranquillement, pas de problème. Donc, il a eu le courage maintenant de l'approcher. Et lui a dit, vous partiez où? Il dit, non, je partais à la gare, KS, là, parce que je vais à Gagnois. Il dit, ça tombe bien. Moi-même, je vais à Gagnois. Je partais prendre mon fils, pressé, parce que je dois le déposer pour revenir. Donc, là, ça tombe bien, on va aller ensemble. Mais on va aller d'abord à la maison, tu vas enlever l'avion, on va déposer pressé, et puis tu vas t'habiller, on va continuer. Et d'accord? C'est comme ça que ça a été fait et les deux ont pris chemin ensemble. Il fallait prendre l'enfant, on fait la route, le test sur la route, il partait. Et puis le chauffeur, il a dit, mais monsieur, bon, de toute façon je vous vois là, peut-être que vous êtes un chrétien. Parce que c'est un chrétien qui a un sang-froid comme ça. Malgré ce que j'ai fait là, vous n'avez pas eu de mots. Si c'est quelqu'un d'autre, les injures qui vont apporter là, il y a longtemps j'ai reçu beaucoup. Même si je n'ai pas fait attention là, ils m'ont engagé. Mais là, il sent quoi? C'est que vous êtes un chrétien. Je dis oui, je suis chrétien. Il a fait de quelle communauté? À l'église baptiste au je comprends. Je comprends clairement pourquoi vraiment tu es un chrétien. Ça, le frère lui a dit, mais toi aussi je pense que tu es un chrétien. Parce qu'en réalité, si tu n'étais pas chrétien, tu n'étais pas obligé de revenir vers moi. Tu partais, c'était fini. Mais je pense que vous êtes chrétien aussi. Allez, oui, les chrétiens aux assemblées de Dieu. On se comprend. Ok. Donc, on commence à faire autant ça. Et le frère de l'assemblée de Dieu dit à mon frère, bon, comme l'église baptiste, c'est une grande église. Et puis c'est une église quand même qu'on respecte beaucoup. Hein. Je sais que vous êtes bien. Et donc, mon patron m'a demandé de chercher quelqu'un pour la société, mais juste là, je n'ai pas encore trouvé au niveau de notre église. Si chez vous là-bas tu peux trouver, en tout cas, tu me dis, je te donne le profil de quelqu'un, un ingénieur en agro-industrie, on a besoin de travailler dans la société. Donc quand elle a dit ça, le frère a souri. Il a dit, bon, en fait, l'ingénieur en agro-industrie que vous cherchez, je crois que vous l'avez trouvé. C'est moi. J'ai ce diplôme. Ça fait longtemps que je ne travaille pas. C'est fini. C'est que tu travailles. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Si tu vas pourquoi? Combien de temps? Elle a dit, je partais juste pour saluer les femmes. Là, je ne vais plus arriver là. On dépose ton fils et puis on revient. C'est comme
comme ça, ils ont déposé l'enfant, ils sont revenus, il a fait son dossier, et le lendemain, il trouve le frère. Or, c'est le frère lui-même qui est le directeur, pas le directeur de l'entreprise, mais le directeur du personnel. Donc, il arrive, c'est lui qui dit, tu es arrivé, il dit, voilà le dossier, il dit, bon, c'est fini. Dis-toi que tu es bien engagé, assieds-toi, je vois le patron. Donc, il est parti, patron. En fait, le monsieur que tu m'as demandé, lui a dit de chercher un chrétien comme lui. Celui que tu as demandé là, je l'ai trouvé. Il dit, mais est-ce que c'est un chrétien? Il dit, il est un chrétien. Mais est-ce que tu sais qu'il est bon? Tu le connais? Il dit, il est mieux même que moi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut chercher encore qui sera mieux que lui. Lui, on prend. Il dit, bon, ok. Donc, tu fais comment? Et bon, on va l'essayer, c'est vrai. On va lui proposer un petit truc là, s'il peut accepter. Là où il travaillait avant, et puis on l'avait licencié là. Il avait 350 000 comme salaire. Il est arrivé. Donc, quand le frère est arrivé, il a dit, bon, ok, on va t'essayer pendant 3 mois. Et après les 3 mois, ça va, tu réponds bien, on va te donner un bon salaire. Mais pour le moment, on va commencer avec 750 000, c'est ça, ça t'arrange. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils vont commencer. Ils n'ont pas fait 3 mois. Après 1 mois, le directeur du personnel est parti voir le patron pour dire non, lui là, on n'a même pas besoin de les on n'a qu'à l'engager en même temps. Parce qu'il fait très bien le travail. Donc c'est là on va l'engager. À partir d'aujourd'hui, toi, tu vas avoir un salaire un peu intéressant. Ton salaire maintenant de base serait 1,5 million. 1,5 million par mois. Et puis il y a des primes. Des primes qui vont s'ajouter. Beaucoup de primes. Donc ça dépendra des missions que tu vas effectuer. De ça, ton salaire de base même c'est 1,5 million. Voilà un fils qui a agi comme un fils et Dieu l'a honoré aussi. Quand tu honores Dieu de par ta vie, de par ton comportement, Dieu aussi t'honore. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Et si nous sommes fils, ce que Dieu a prévu pour nous, pas nous attendre. Vous connaissez l'histoire de Mardoché. Il a honoré Dieu. Dieu aussi l'a honoré. Aman qui voulait le tuer, c'est Aman qui est mort à sa place et lui il a pris la place d'Aman. Vous connaissez l'histoire? Voilà. Donc, regardez que quand on est fils, ce qui est écrit pour nous, les hommes vont tout faire et ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Que le Seigneur nous bénisse. On va se lever et on va prier le Seigneur.